quelqu'un d'autre. Ça commence à chauffer. Ah, je vois jusqu'à droite. Je veux voir tout le monde abaisser. Et puis tu te relèves tout doucement. Et puis tu chantes avec moi. Ça commence à venir. Le temps. Plus fort que ça. Yes. Encore une fois. Comme un oratoire pour prier, adorer le Seigneur. Pensons à toutes ces communautés, à nos frères et sœurs chrétiens comme nous, qui sont retirés, qui n'ont même pas cette chance comme nous d'avoir un sanctuaire, être dans des conditions pour prier. Pensons à toutes ces communautés. Pensons à tous ces pauvres chrétiens, catholiques, qui ont besoin d'aide et de soutien. Je veux que cette nuit où tous les enfants de Marie sont réunis, nous sommes tous réunis, nous allons penser à toutes ces communautés, à nos frères et sœurs, en disant cet Ave Maria, pour demander à Marie de laisser parler notre cœur, afin que notre amour pour eux puisse les aider. Ensemble, disons, je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mon frère, ma soeur, retourne-toi, assieds-toi et écoute ce que je vais te dire. Je vais vous parler de la fondation Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce. Cette fondation, elle est la fondation. C'est la fondation de tous les enfants de Marie. J'attendais ce jour pour vous parler. La fondation a été créée cette année, en avril, et pour le 29 juillet. Mais cette fondation, c'est pour tous les enfants de Marie. C'est-à-dire tous les enfants de Marie. Après tant d'années de dévotion mariale, qui ne dit pas son rosaire ou son chapelet ici? Qui ne prie pas Marie? Il n'y a pas la preuve en est, tous les groupes que nous sommes ici, nous tous ici, nous sommes des enfants de Marie et nous prions, n'est-ce pas? Mais après 30 ans, après 50 ans, ou même 20 ans, 25 ans de prière et de dévotion à Marie, je crois que la fondation est née pour nous aider à mettre en pratique notre dévotion mariale. Alors je vous parle, il ne s'agit plus de dire seulement, de prier seulement Marie, mais il faut imiter Marie. Le sanctuaire marial, cette année, a fêté ses 32 ans le 2 février dernier. Après 32 ans, le sanctuaire marial ne peut pas se contenter d'accueillir les mouvements et seulement prier. Et nous aussi, après tant d'années dans le mouvement des équipes du Rosaire ou la Légion de Marie, on ne peut pas se contenter après tant d'années à prier Marie seulement. À un moment donné de notre dévotion mariale, nous devons mettre en pratique cette dévotion-là. Et nous sommes partis de 3 textes. En fait, ça fait plus de 5 ans que je médite sur comment mettre en pratique ma dévotion mariale. Et il y a 3 textes fondateurs. C'est-à-dire, il y a 3 textes que nous avons médité profondément et qui nous ont aidés à créer cette fondation.
Et je m'adresse à tous nos amis, auditeurs, auditrices de Radio Espoir et aussi de la RNC. Regardez le premier texte, c'est la visitation. Qui ne connaît pas le texte de la visitation? Nous tous ici, nous connaissons, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Marie a fait? On lui dit qu'Élisabeth est enceinte et elle a son 6e mois, c'est pas vrai? Et Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie en hâte et elle est restée pendant 3 mois avec Élisabeth. Quand Élisabeth a fini d'accoucher Jean-Baptiste, n'est-ce pas? C'est là que Marie s'est retirée pour retourner chez elle. C'est pas vrai? Si tu regardes bien le texte, Marie est allée faire quoi? Elle est allée porter secours à Élisabeth, une vieille femme qui porte en elle une vie fragile. C'est pas vrai? Elle est restée 3 mois. Elle est allée être solidaire de qui? D'Élisabeth. Donc Marie est solidaire de tous ceux qui ont besoin de soutien, d'aide et qui ont surtout besoin de présence. C'est pas vrai? Donc on ne peut pas dire Marie, donne-moi toujours des grâces, alors que celle même que nous prions, mais elle a été solidaire. Imaginons que si Marie n'était pas avec Élisabeth, comment Élisabeth allait faire? Une vieille femme qui est enceinte, qui a 6 mois et qui va accoucher, comment elle peut balayer sa maison? Comment est-ce qu'elle peut laver son bébé? Imaginez, sans la présence de Marie, est-ce que Élisabeth allait pouvoir accoucher dans les conditions normales? Est-ce que nous qui prions Marie, nous pouvons rester indifférents de toutes ces personnes qui souffrent? Je ne sais pas si vous comprenez bien. Donc la fondation nous dit, mais il faut que je mette en pratique ma dévotion mariale. Je ne peux pas me contenter seulement à dire le chapelet. Je prends le deuxième texte. Marie aux noces de Cana. Tout le monde connaît le texte. Marie fait quoi? Elle prête attention et elle se rend compte que si elle ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer? Les mariés là, ils n'auront pas de vin et la fête va être gâchée. C'est pas vrai? Et Marie va lui dire à son fils quoi? Ils n'ont pas de vin. Aujourd'hui là, dans notre monde, qui sont ceux qui n'ont pas de vin? C'est-à-dire qui sont ceux qui manquent de joie. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Donc, nous qui sommes des enfants de Marie réunis aujourd'hui, plus de 10, 15 000 que nous sommes, il nous faut mettre en pratique notre dévotion Marie, c'est-à-dire imiter Marie. Nous devons prêter attention, regarder, voir ceux qui souffrent, ceux qui n'ont pas de vin. Les vins aujourd'hui, c'est quoi? Le vin, c'est ceux qui n'ont pas à manger peut-être. Mais c'est aussi les communautés chrétiennes, n'est-ce pas? Nos frères et sœurs catholiques qui n'ont pas peut-être de grotte, qui n'ont pas peut-être de quoi, qui n'ont même pas une église, qui n'ont même pas d'oratoire, qui n'ont même pas de nécessaire pour prier, qui n'ont même pas de missel. Il y a des communautés qui sont au nord, partout, ils n'ont même pas d'hostie. Est-ce que nous, notre dévotion mariale, peut nous laisser indifférents de toutes ces personnes? Et je prends le dernier texte, Jésus sur la croix. On dit que Marie est debout auprès de qui? De Jésus. Jésus a été abandonné par tous, c'est pas vrai? Les apôtres l'ont abandonné, tous ses amis l'ont abandonné et rejeté. Seule Marie, sa mère, était là, elle était debout. La compassion. Marie est debout auprès de tous ceux qui sont rejetés, abandonnés, ceux que la société rejette. Donc nous aussi, si nous méditons bien notre dévotion à Marie, nous devons être debout, nous devons avoir de la compassion pour qui? Pour les personnes qui sont rejetées, pour les personnes qui sont laissées pour compte. Quand on a réfléchi longuement, on a dit, après 30 ans dans le sanctuaire, après combien d'années vous êtes légionnaire, combien d'années vous êtes équipier, combien d'années vous êtes Notre-Dame de... Tout le monde prie. Vous faites beaucoup de neveux, Notre-Dame de Pépé, Notre-Dame du Perpétuel Secours, tous les 18 de ce mois. Ça ne suffit plus. La dévotion ne se limite pas à prier, mais il faut poser des actes. À un moment donné, il faut devenir un autre mari. Et la fondation est là pour m'aider à mettre en pratique cette dévotion-là.
Donc si tu es du renouveau charismatique, en fait, cette fondation ne t'intéresse pas parce que tu n'as pas une grande dévotion à Marie, c'est pas vrai? Cette fondation, c'est pour vous, c'est pour nous tous qui sommes enfants de Marie, pour nous permettre de mettre en pratique nos dévotions. Et de manière concrète, on va vous présenter les images. Comme à Noces de Cana, la fondation a prêté attention et nous avons décelé, nous avons vu, c'est nous-mêmes qui sommes allés, ce n'est pas les communautés qui viennent, hein. Nous sommes allés vers le nord, on a regardé. Et il y a une paroisse qu'on appelle Saint-Pierre de Worofla, qui est à 40 km de Séguéla. Cette paroisse, ils sont 3000 chrétiens. Regardez bien ce qu'ils sont en train d'écrire. Hein. 3000 chrétiens représentent la paroisse, s'il te plaît. Ils sont 3000 chrétiens et la paroisse elle-même, je veux l'image de la paroisse, s'il te plaît. La paroisse, si vous voyez l'état de la paroisse, ils sont 3000. Et cette paroisse a 25 petits villages. Montre-nous les images, s'il te plaît. Regardez l'église de Worofala, Saint-Pierre de Worofala, voilà l'église. Et c'est la paroisse mère. Montre-nous, voilà un petit village, ça c'est la paroisse de Worofala, 40 km, et il y a 3000 chrétiens qui doivent prier. Montre-moi quelques images, et il y a 25 petits villages. Montre-nous les images d'autres petits villages. Cette communauté, vous avez la paroisse. Cette paroisse a 3000 chrétiens. Et regardez, vous allez voir les petits. Tu peux nous montrer les images des autres petits villages, s'il te plaît. Et le curé que nous sommes allés rencontrer nous dit, il dort dans une maison d'une société que j'étais. Et ils nous ont dit, d'ici décembre, il faut dégager la maison. Et la paroisse que nous avons vue, quand il pleut, parce que là maintenant, en fait, la paroisse elle est jolie, mais quand il pleut, parce qu'ils prient finalement sous les pailles, et quand il pleut, ils arrêtent la messe parce qu'ils n'ont pas d'endroit où prier. Ils n'ont même pas de grotte, et ils n'ont rien. Alors qu'est-ce que nous avons fait? On a dit, ils n'ont pas de quoi? Ils n'ont pas de vin. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Ils n'ont pas une église dans laquelle il faut prier convenablement, n'est-ce pas? Ils n'ont pas de grotte comme nous, parce qu'il y a des légionnaires là-bas. Il y a des équipiers du rosaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Le prêtre n'a même pas de presbytère, ou même pour dormir, pour faire la mission. Et dans les 25, voilà une petite, ça c'est une petite chapelle d'un village. Et il a demandé, le curé a demandé à chaque petite paroisse, enfin les petites chapelles, que chacun donne 250 000 pour qu'on puisse construire l'église mère. Il dit ça fait 3 ans. La plus grande somme qu'il a reçue d'une chapelle, c'est 2500 francs par an. Le curé a 150 à 300 francs comme quête par dimanche. Il n'est même pas dans les conditions, les chrétiens ne sont même pas regardés paroisse. Regardez l'église. Même nos cuisines même sont mieux, c'est pas vrai? Et ceux-là, ce sont des chrétiens catholiques comme vous et moi. Alors, est-ce que comme Marie, ils n'ont pas de grotte, ils n'ont pas d'église, ils n'ont rien, ils n'ont pas de vin? La paroisse dont la fondation dit, si chaque enfant de Marie veut mettre en pratique sa dévotion, vous comprenez bien? Si chacun de nous dit, je vais donner un peu, seulement les enfants de Marie, vous comprenez bien? Et que c'est la fondation qui, à travers la fondation, c'est nous tous, n'est-ce pas? Et que nous allons construire une petite église pour eux, une grotte, un oratoire, même une école, faire quelque chose pour 3000 chrétiens, est-ce qu'on a mal fait? Mais ça, ce sont les enfants de Marie qui doivent faire. Et nous avons pris la décision, vous et moi, j'ai pris la décision à votre place, pour dire, voilà ce que nous voulons faire. On a vu un architecte, on a vu des structures qui nous ont dit, voilà, on a dit, mais il faut 3000 chrétiens, il faut leur donner tout. On s'est battu et finalement, ils ont beaucoup de terrain, ils ont 3 hectares qu'ils ont donné à la paroisse. On s'est battu
ou qu'ils aient cela. Alors il faut construire tout pour eux. C'est pas vrai? Et c'est ce que nous allons vouloir faire. Montre-nous ce que nous voulons faire. Dépêche-toi avec ton histoire. La technologie. Cher ami, s'il te plaît, nous avons décidé de construire leur église. Nous avons décidé de construire leur oratoire, de construire une grotte, de construire les presbytères. Et comme il y a tellement d'espace et il y a tous 3000 chrétiens, on dit on va construire une école pour eux. C'est pas vrai? On va construire un centre de santé pour qu'ils soient dans les conditions. Et nous avons décidé de les aider. C'est-à-dire que vous et moi, nous allons tout faire avec la fondation. Mais ça, je parle des enfants de Marie. La différence, c'est que si tu n'es pas enfant de Marie, tu donnes. C'est bien, vous comprenez? Ça n'a pas les mêmes effets que quand toi, équipier, ou toi, légionnaire, tu donnes. Parce que toi, tu donnes à cause de ta dévotion à Marie. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans la fondation, c'est tout le monde qui doit s'inscrire. C'est pourquoi nous avons décidé. En fait, on a fait toutes les grandes. Et on a dit, ça fait beaucoup, surtout de 500 millions. Pour construire l'église, pour construire la grotte, pour construire tout. Mais je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Voilà l'église que nous voulons construire. Là, vous avez vu l'église, elle n'est pas belle. Voilà l'église. Voilà une grotte, voilà l'église que nous voulons construire. Une bonne petite église, pour qu'il soit dans les conditions. Nous voulons aussi construire dans notre chose rapidement. Donne-nous autre chose, s'il te plaît. Les images. Putain. Ou demain matin, voilà une petite chapelle que nous voulons construire sur les 25 que on veut construire 2 ou 3 petites chapelles. Pour être membre de la fondation, et je demande que tous les 10 000 que nous sommes, tous nous devons être adhérents. C'est-à-dire que tu vas, tu remplis une fiche, tu donnes 10 000. Et chaque fin du mois, tu donnes 5 000 pour la fondation. Maintenant, le projet que nous avons lancé pour construire, on va vous distribuer des enveloppes, ou bien à la fin de la messe, vous comprenez? Ou bien chacun viendra demain, après-demain, discrètement, vous comprenez? Pour dire que moi, par exemple, sur les 500 millions, je vais donner tant. Ou bien je vais offrir ça. Pour aider l'église. C'est tout. N'ayons pas peur de la somme. Mais nous sommes 10 000. D'abord, nous tous, nous devons être membres adhérents. Il faut que tu ailles remplir la fiche. Tu écris ton nom, tu donnes ton adresse. Et puis tu donnes ta petite. Tu ne peux pas donner ta participation aujourd'hui. Tu t'en vas, tu vas à la maison. Tu réfléchis en semaine ou pas. Aujourd'hui, même si tu es à Korogo, tu peux, avec l'Orange Money, etc., tu peux toujours être membre et adhérer. Je ne veux pas être long. Voilà la grotte que nous voulons leur offrir. Comme vous, voilà la grotte. Voilà la grotte que nous voulons leur offrir. Pour qu'ils prient la Vierge Marie, comme vous et moi. Parce qu'ils n'ont même pas de grotte. C'est pas beau ça? Voilà ce que nous voulons leur offrir. Je dis, je m'adresse aux enfants de Marie. Je m'adresse à nous tous qui sommes enfants de Marie, qui prions Marie, et la fondation est là. Voilà un oratoire, Jésus exposé, 24 heures sur 24 heures. Ils pourront adorer. Jésus va prendre possession, n'est-ce pas, de cette ville. Ils pourront aussi adorer comme vous et moi. Nous, on a chapelle d'adoration. Eux, ils ne peuvent pas avoir chapelle d'adoration. Est-ce qu'ils ne sont pas chrétiens comme nous? Est-ce qu'on ne peut pas les aider? Je n'ai pas d'argent, j'ai 1000 francs. Je n'ai pas d'argent, j'ai 500. Si on met tous ensemble, on ne peut pas aider. Il s'agit de tous les enfants de Marie. Alors, mon frère, mes soeurs, je m'arrête là pour dire que voilà pourquoi la fondation est née. C'est pour mettre en pratique notre dévotion. Donc, aujourd'hui, sous la bâche, c'est marqué là-bas. Tous nous, il faudrait qu'il y ait au moins plus de 10 000 personnes inscrites.